pouvoir aller toujours plus vite. Pourquoi déplacer 1300 kg pour transporter un homme ou une femme? Pourquoi prendre un engin conçu pour 5 personnes rempli à un quart de sa capacité? Le bilan routier en 2008 indique que 12 personnes sont décédées sur les routes du Québec à la suite d'un accident entre un vélo et un véhicule routier et que 116 personnes ont été gravement blessées. Depuis 2003, près de 2500 cyclistes sont victimes de la route chaque année. Dans les communautés urbaines industrialisées où la voiture prend de plus en plus de place dans nos rues, des organismes ont été mis en place afin de diminuer la pollution causée par ces véhicules et de donner de plus en plus de place aux transports alternatifs tels que le vélo. Parmi ces organismes se trouve Vélorussion, dont les revendications sévissent à travers Sherbrooke et plusieurs autres villes à travers le monde. Leurs causes deviennent de plus en plus primordiales en ce temps de changement climatique. Vélorussion a débuté au courant des années 70 par les Amis de la Terre, à Paris. Ils luttaient contre un projet d'autoroute qui devait longer la Seine et traverser la capitale d'est en ouest. Ils ont réussi à réunir plus de 10 000 cyclistes qui était un message clair pour la ville de Paris qu'ils ne voulaient pas d'autoroute et qu'ils voulaient plus d'espace pour les vélos. En 1992, à San Francisco, un petit groupe d'activistes participe à la première vraie Vélorussion. Ensuite de ça, le groupe évolua et se nomma Critical Mass, en français masse critique. L'idée est alors reprise à faire plusieurs manifestations à dates régulières partout dans le monde. Depuis ces dernières années, de nombreuses personnes ont rejoint le mouvement Vélorussion et on estime qu'il y aurait des Vélorussions à travers 325 villes partout dans le monde. L'automobile continue de rouler en reine sur les routes de la province quand arrive le temps de choisir un moyen de transport pour aller travailler. Selon Statistique Canada, 8,9% des travailleurs de Sherbrooke privilégient le vélo ou la marche pour se rendre au travail, devançant l'autobus choisi par uniquement 5,8% des répondants. Et pourtant, peu d'efforts ont été donnés par la municipalité de Sherbrooke pour faciliter le déplacement et la sécurité des cyclistes. À Sherbrooke, une hausse de 3,3% des blessés à vélo ont été répertoriés en 2008, et les chiffres augmentent chaque année. Diverses manifestations vélorussionnaires ont été organisées. La première est une manifestation nudiste dont la dernière édition a eu lieu le 13 juin dernier. Il consiste à rouler nu dans les rues de Montréal sous escorte de la police. Également, une randonnée silencieuse est organisée chaque année afin de rendre hommage aux décédés à vélo. Cet événement a par ailleurs fait des petits et a maintenant lieu dans une trentaine d'États américains ainsi que dans une trentaine de villes dans le Canada. Le tour a également lieu en Europe, en Australie, au Mexique, au Brésil, Hawaï ainsi que divers autres pays, ce qui en fait de très loin le plus grand événement cycliste de la planète. Au Québec, une randonnée hivernale, baptisée Avant que ça déraille, est organisée chaque année. Cette randonnée de plus de 300 km a pour destination l'Assemblée nationale. Une fois arrivé à destination, des demandes sont faites au gouvernement, entre autres d'offrir des crédits d'impôt sur tout achat de vélo et que chaque ville se dote d'un réseau cyclable. Au cours de leur périple, les cyclistes s'arrêtent également dans diverses écoles secondaires afin de leur parler de leur projet. À Sherbrooke, 2 jeunes monocyclistes ont été jusqu'à la cour municipale pour avoir le droit de circuler dans les rues de la ville, car un règlement municipal de la ville de Sherbrooke stipule qu'il est défendu de circuler sur la chaussée, une allée ou un trottoir avec des skis, des patins à roulettes, des patins à glace, un roulis roulant ou tout autre article du même genre. Face à cette injustice, Dominique Côté-Bilodeau s'est rendu devant le juge pour contester cette infraction non justifiable. Il a prouvé au juge qu'un monocycle est en fait un vélo. J'ai effectivement tenté ma chance face au système. J'ai écouté ce qu'ils avaient à me reprocher,
avant de défaire les arguments de la procureure à l'aide de mon petit Robert. Il était clairement écrit qu'un monocycle est un vélo à une roue. Ce jeune vélorussionnaire prouve qu'il est important de s'élever face au contre-courant où tout n'est fait que pour l'automobile. Le collectif Vélorussion demande au gouvernement l'abolition des privilèges injustement accordés à la bagnole qui envahit l'espace visuel, sonore, olfactif jusqu'au fond de nos bronches. La restitution des espaces urbains aux piétons, personnes à mobilité réduite, rollers, skaters, cyclistes, transports en commun. Le renforcement du réseau cyclable, la gratuité des transports en commun, la mise en place d'un réseau vert, la fin de l'intolérable tolérance envers les véhicules à moteur ne respectant pas les voies de bus, les trottoirs, les passages piétons, les bandes cyclables, la vie, quoi. L'auto n'est pas une fatalité. C'est un mode de pensée qui asphyxie nos villes et nos vies. Par nos comportements et nos choix, il nous appartient de nous libérer de la tyrannie automobile. Pour nous, pour le futur, Vélorussion.